Savannah, bonsoir et désolé pour l'attente. Vous m'entendez ou ça bug? On t'entend. C'est Ok. parfait. Moi, il y a plein de trucs qui m'ont marqué. D'ailleurs, j'ai plein de questions. Mais en fait, elle dit, enfin, son histoire est très émouvante, tout ça. Elle avait vécu dans une famille toxique. Mais en gros, elle dit que le problème, c'est pas les musulmans, c'est l'islam. Mais enfin, là, enfin, elle est la preuve du contraire. Si sa famille est toxique, enfin, c'est pas la faute de l'islam, c'est que ils ont mal enseigné, enfin, ils lui ont mal enseigné les choses. Ils sont passés par la brutalité, donc rien à voir avec l'islam. Moi, j'ai des parents comme ça, alors que je suis une musulmane sunnite, je me dis qu'ils sont complètement timbrés, qui m'ont rien appris. Donc évidemment, ça donne pas envie d'ouvrir des livres et de s'instruire par. Par exemple, elle a dit ses parents, ils la frappaient pour faire la prière. Tu penses qu'ils sont timbrés ou que c'est l'islam? Mais ils sont complètement timbrés. Enfin, on n'arrive pas, Hmm. ah, tu fais la prière et je te frappe, sans expliquer le pourquoi du En comment. fait, le prophète Mohammed a dit, un enfant doit commencer à prier à 7 ans et à 10 ans, s'il ne prie pas, frappez-le. C'est un hadith authentique. علموهم على سبع واضربوهم على 10. Frappez-le avec quoi? Avec un bâton de siwak? Avec une brindille? Avec quoi? Non, frappez avec des mots. Frappez-les avec des exemples. Oui, Avec oui. des Mais fleurs. du coup, quand le prophète il dit ça, il est timbré aussi ou pas? Non, je pense que c'est pas frapper. Déjà, c'est interdit de frapper au visage pour commencer. Et de deux, quand on dit frapper, moi j'ai vu plusieurs aussi, également hadith, où on devrait frapper avec Hmm. des brindilles. Donc bon, je pense que. Tout à fait. Dans ce cas spécifique, c'est très clair. Si l'enfant ne prie pas à 10 ans, il faut le démonter la gueule. C'est assez clair. Vous avez dit aussi, ouais, on est content d'être devenus des apostats. Mais enfin, pour être apostat, faut avoir été un musulman juste avant. Mais moi, de ce Mais que du j'entends, coup, mais j'ai les pas gens- compris. Du coup, le prophète, quand il dit de frapper, on est d'accord que c'est un déglingué, qu'il a tort, le qu'on ne doit pas prophète, frapper un enfant. le prophète ne dit pas de frapper. C'est faux. Et il a jamais levé la main sur quelqu'un. Ceci est Vu que faux. tu sais que ça veut pas dire frapper, tu vas me donner la référence du hadith, Alors vu que là, tu le connais. j'ai pas le hadith sur moi. J'ai pas Ah. les mots. Mais Bon, bah, c'est qui a rapporté ce hadith? le hadith quoi, de frapper un gosse? Ouais. Ben j'en sais rien, à toi de me dire. Donc tu sais rien sur ce hadith, mais tu sais que ça veut pas dire frapper. Je pense pas que ce soit les termes utilisés. Genre, enfin non, je pense pas. Redis-le en arabe, s'il te plaît, Amir. علموهم على سبع واضربوهم على 10. Allimuhum ala sabah. Enseigne-leur la prière à 7 ans. Wadribuhun ala ashar. Et à 10 ans, frappez. Ah oui, C'est clair. Chaque mot, il est clair. ça veut rien dire du tout du coup, parce qu'il y a pas de. Ah. À 10 ans frapper, d'accord, mais enfin, j'ai pas compris là. Ça veut rien dire là. Comment ça veut rien dire ضربوهم ça veut rien dire. ضربوهم على 10 ça veut rien Parce dire. que j'ai l'impression que t'as cœur. هل تتكلمين العربية أختي؟ أنا ما بتكلم. Je comprends un petit peu. وكيف كيف ممكن لك أن تعرفي ما معنى ضربوهم على 10 إن لم تتكلمي عربية؟ J'ai compris, mais enfin, j'ai l'impression que t'as que Adrabhum ala Ashir, ça veut dire quoi? Les taper à 10, ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Bah, tu ne comprends pas l'arabe et tu veux Non, l'expliquer mais je de veux ta dire, tête. là, Ça n'a aucun t'as sens. pas de non? T'as Comment pas. ça n'a compris, aucun non. sens? Il le dit comme en français. Vous leur apprenez la prière à 7 ans et vous les frappez à 10 ans. Ah C'est oui, d'accord. marqué Donc comme là, ça. t'as whipping, parce que ça veut rien dire, ça n'existe pas. Donc tu dis pas la phrase en entièreté. Mais j'ai une question pour Cassius Lady. Tu crois pas en Non, Dieu? comment tu sais que je ne dis pas la phrase en entièreté alors que tu n'as jamais vu ce hadith? Ben, ça se gosse, ça veut rien dire ce que tu dis. C'est pas français. C'est ni arabe d'ailleurs, vu que tu lis la moitié. Instruisez-les à 7 ans et frappez-les à 10. Enfin, s'il te plaît. Hein je suis pas née de la dernière pluie. Hein. Là, t'es en train d'inventer. Mais j'ai une question pour Cassius. J'ai une question, sérieusement. Est-ce que tu ne crois pas en Dieu ou alors tu crois en Dieu mais t'es pas du tout d'accord avec ses règles? Enfin, genre, il y a des trucs vraiment, Oh, vraiment, on s'en fout. On s'en fout. Vu que le prophète, parce que nous, on assume et on sait très bien ce que ça veut dire. Vu que le prophète a donné l'ordre de frapper des enfants à 10 ans s'ils font pas la prière, Non, enfin, est-ce que le prophète est un gros déglingué? enfin, ce n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai du tout. Tu sais, les mecs, des fois, on leur dit, est-ce que tu portes tes bijoux de famille? Dans ton cas, est-ce que tu portes tes ovaires C'est quoi le ou rapport? pas? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Non, mais après, vous pouvez pas dire des trucs qui ne sont pas vrais. Si vous dites des trucs Alors, faux, je te donne la source. Je te donne la source. Écoute, c'est comme ça qu'on montre qu'on dit pas des conneries. La source, c'est المحدث الألباني المصدر صحيح الجامع numéro 4026. أخرجه البزار 98-23.
أخرجه qui d'autre المصدر صحيح أبي داود 495. Est-ce que Attends, je répète. Abi Daoud, 495. Ouais. C'est bon, c'est clair? La source, c'est Abi Daoud, 495. La source qu'on a inventée, hein. Attention. Parce qu'il faut Oui. rester sur, on l'a inventé. Continue, Amir. Et Sahih al-Jami' 40-26. Voilà. Il dit quoi? علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Est-ce que tu peux, puisque tu comprends l'arabe, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? وفرقوا بينهم في المضاجع. Dans celui que j'ai, il y a marqué, alors rien à voir ce que tu m'as dit, évidemment, rien Il à est voir. là. Il est là. Il est là. Durar Sunniya, c'est la référence ultime de l'islam sunnite, qui est utilisée par les savants. Et c'est les savants qui le valident, ce qui a marqué dedans. Donc, si c'est pas marqué la même chose, montre-moi ta version. Parce que moi, je te le montre. Hein. Il est là. Voilà. Donc, علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10. Non, pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai. Tu mens, c'est pas du tout ce que j'ai, rien à voir. Je mens? Ah, Attends. je l'ai. Oh le mytho, c'est trop mytho. Il y a même pas écrit Non, non, ça. Amir, tais-toi et laisse-la nous lire. Vas-y, lis-nous, Savannah. Non, rien à voir, c'est pas du tout ce qu'il y a écrit. Non, mais c'est comme quoi, mais vraiment, Internet, c'est rien à voir. Non, mais lis, s'il te plaît. Lis-nous. Ne faites pas dormir les enfants dans le même lit lorsqu'ils arrivent à l'âge de 10 ans pour prévenir contre le fait que leurs envies les fassent tomber dans des choses mauvaises. N'importe Et pour quoi. ceci, Donne-moi à la 10 source ans, de il y a ce que tu écrit, dis. Ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans et frappez-les pour elles à 10 ans et séparez-les dans les Ouais. lits. Ça veut C'est bien my que ça bad. veut- C'est de ma faute parce qu'en fait j'ai mis le Sunan Abu Daoud 495, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah oui, Non, donc, non, c'est correct, c'est correct. Là, c'est du copinage. Là, ça parle de lit, toi, tu me parles de frapper de prière. Donc là. Non, non, ça parle pas du tout de frapper de prière, même si tu l'as dit de ta propre bouche. Ah oui, si oui. Si, Command mais bien your sûr, children c'est to dedans. pray when they become 7 years old. Bah Non, non, c'est- elle l'a même dit Elle elle-même. dit Je sais pas pourquoi vous pleurnichez, Casus et Amir. Elle l'a dit elle-même. Elle-même l'a dit. Répète ce que tu as lu dès le début. Ils arrivent à 10 ans pour prévenir contre. Non, le- non, avant. de tomber dans Avant. les mauvaises choses malgré le lien de paternité. Et si, c'est ce qu'il y a écrit devant moi. Non, mais continue. T'avais lu autre chose après. .com. Donc, vous êtes en train de. T'avais lu autre chose après, Savannah. Continue. Ah, mais c'est ça, mais ça n'a rien à voir. Il y a même une virgule pour séparer la chose carrément. Oui, lis la suite après la virgule. Ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans. Virgule. Et frappez-les pour elles, à 10 ans. 2. Et séparez-les dans les lits pour les garçons et les filles qui dorment ensemble. Tu sais, Savannah, il y a une étude américaine d'Oxford qui dit que sur les lives TikTok, 1 personne sur 5 salit l'islam. C'est pas moi. C'est pas Amir. C'est pas Amanda. C'est pas Casus. C'est quoi le rapport? Elle vient de lire exactement ce que j'ai lu, mais elle comprend pas l'arabe. C'est pour ça que, en fait, elle vient nous donner des leçons. Elle veut nous donner des leçons en arabe, comme celui juste précédemment. Le messager d'Allah a dit « Ordonnez à vos enfants de prier lorsqu'ils atteignent l'âge de 7 ans et battez-les pour cela, pour prier lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans. » C'est « battez-les » en traduction. Et arrangez leur lit pour dormir séparément. Ça, il y a un point-virgule avant. Voilà. Bah, c'est la partie quand je lui ai posé la question en arabe. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Je lui ai dit, explique-moi ce que ça veut dire. Mais elle était incapable de l'expliquer. فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Justement, c'est séparer vos enfants dans le lit. Oui, effectivement. Mais le début, c'est exactement ce qu'on t'a raconté. Frappez-les à 7 ans, apprenez-leur la prière à 7 ans, et vous les frappez à 10 ans. C'est ce qu'on t'a dit. Et c'est ce qui est marqué, et c'est ce que tu as dit de ta bouche. Faux, moi j'ai pas la même chose. Faux. Bah, Mais tu l'as dit 2 fois toi-même. Mais enfin, ça Dissonance. parle de dormir ensemble dans le lit en fait et de les séparer. Mais tu l'as lu à voix haute. Tu l'as lu à voix haute toi-même. Je viens de le lire, là, rien à voir. Là, on parle de 2 frères et sœurs qui dorment ensemble dans le même lit qui veulent pas se séparer, donc. Ça fait quoi d'être une grosse menteuse, Savannah?
Parce que c'est la deuxième là, que j'ai aujourd'hui de menteur, menteuse. Ça fait quoi comme... Moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans Mais à ce quelqu'un niveau, qui c'est me même ment. pas du mensonge, parce que du mensonge, elle l'omettrait. Là, elle l'a lu. Vous jouez sur les Elle mots, l'a lu. Oui, oui, C'est elle sorti l'a de sa lu. bouche. Vous jouez trop Là, sur elle les ment. mots, rien à voir. Impunément. Là, elle ment. Vraiment, elle sait qu'elle ment. Là, elle ment. Elle le ment, sait, hein. là. Je qu'elle ment. tamponne. Je le relis pour Elle la ment. 10e fois, je comprends pas, je le relis ou pas? Enfin, je Relis-le. comprends pas. S'il te plaît. Ou sinon, reviens à. Non, reviens à l'école. taisez-vous. Relis-le, s'il te plaît. Ok. Alors, ne faites pas dormir les enfants dans le même lit lorsqu'ils arrivent à l'âge de 10 ans pour prévenir contre le fait que leurs envies les fassent tomber dans de mauvaises choses malgré le lien de fraternité. Ensuite, il y a écrit ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans et frappez-les pour elles à 10 ans et séparez-les dans les lits. Masha'Allah. Voilà, c'est ce que tu viens de dire. Et j'aimerais bien aussi, si tu veux bien, Dans Ali le Babal, lit. mets la caméra Bed. et montre-moi Non. ce que tu es en train de lire. Non, parce que tu lui donnes de l'air. Parce que tu lui donnes de l'air. De l'air. La dernière phrase, encore une fois, s'il te plaît, Savannah. Juste la dernière phrase, Frappez-les. après la virgule. Ouais, à partir de frapper, s'il te plaît. Et frappez-les pour Ordonnez-les. elles à 10 ans, 2 et séparez-les dans les lits. Ouais, c'est la dernière phrase du coup. Bah, frappez-les pour elle, Dans la tous les prière. cas, on peut trop sur les mots, c'est une dinguerie. Et tu sais très bien que ça veut pas dire ce que ça veut dire, Cassu. Mais moi, je suis pas là. Oui, oui, bah oui, c'est sûr, oui. Bien sûr, ça veut pas dire ce que ça veut dire. Oui, c'est... Mais toi, moi, je pense vraiment, hein, moi, de mon point de vue, parce que j'ai vu plusieurs de tes lives, je pense que tu crois en Dieu, mais il y a certaines. Frappez-les, du coup, t'as dit, hein, je pense qu'il y a frappez-les certaines pour choses, je elle. suis pas d'accord C'est avec. Ça arrive, tu sais, c'est pas grave, hein. C'est pas grave de pas être d'accord, surtout dans l'islam. Mais tu peux croire en Dieu. Mais moi, je pense que tu crois en Dieu. Je pense que tu sais qu'il existe. Je pense que tu sais que Allah existe. Mais tu n'es pas d'accord avec certaines de ses règles. Mais c'est pas grave, tu sais, c'est tout à fait humain, hein. On va rien te dire. C'est comme ça. Et toi, t'es d'accord avec le fait de frapper ses enfants, du coup, s'ils font pas la prière à 10 ans, pour savoir? Ça n'a rien à voir avec l'islam, hein, encore une fois. Ah bah si, c'est marqué dans un hadith sahih, Abu Daoud, Parce que vous voulez prendre les textes- 595. vous voulez prendre les textes qui vous arrangent, mais il y a d'autres textes bien ok. plus détaillés qui disent que soit on doit frapper avec une brindille sur l'épaule ou on doit pas nuire. D'accord, ok. Ça Bon, veut ok, il a ça, pas tu dit veux pas- ça, c'est un faux hadith. Mais tu du veux coup, pas- si c'était un vrai hadith, tu serais pour ou contre? Là, si on joue sur les si et ça, si ça avait été dans. ok. Ah, Bon, si on c'est dit dur ça, là, hein. C'est dur de répondre. Non, mais, Ok, il est faux le hadith. Mais s'il était vrai, est-ce que tu serais pour du coup ou tu serais contre? Mais là, on joue pas dans les si, vu que l'islam c'est parfait, vu que c'est pour ça qu'on suit. Ok, donc du coup, tu condamnes alors, c'est vrai, alors Bien, du coup, c'est tu toi condamnes aussi. le fait de frapper C'est comme son si t'es en enfant. train de me dire, et si l'islam autorisait qu'on frappe les enfants avec des ceintures? Mais ce n'est pas le cas, l'islam. Non, mais n'est pas d'accord, faux. l'islam l'autorise Donc, pas. Bah oui. Mais l'islam n'autorise pas. Mais si quelqu'un te disait, bah, si ton enfant il veut pas apprendre, frappe-le, tu dirais quoi? Dis quoi, pardon, répète s'il te plaît. Pardon, j'ai pas entendu. S'il y a quelqu'un qui te disait, non, si tu veux éduquer ton enfant, s'il refuse d'apprendre, à partir de 10 ans, frappe-le, tu dirais quoi? De quelqu'un, je lui dis, mais je lui dis, va te faire foutre, t'es qu'un être humain, j'en ai rien à foutre, ça n'a rien à voir avec l'islam là, t'es en train de. Je m'en fous, toi. Bah Moi, oui, je- mais justement. Donc on est d'accord que tu ferais jamais. Toi, tu dirais, voilà, c'est quoi ça? Oui, parce que là, Comment vient ça, on me d'un dit de être frapper mon gosse? On est d'accord. humain. Oui, parce que là, ça vient d'un Ah bah être oui. humain, rien à voir. Ah, et si ça venait de Dieu, du coup, tu serais d'accord? Il n'y a pas de. Et si, vu que ça ne vient pas de Dieu, vu qu'il a fait. Ah, oh là, mais non, mais tu me fais peur, Savannah, hein. Parce que là, moi, je suis d'accord Là, avec je toi. pense Si que quelqu'un et me si disait de frapper mon enfant pour l'éduquer, je serais, voilà. Mais t'as su me répondre. T'as su me répondre. Là, pourquoi tu sais pas me répondre si je te demande si Dieu te le demandait? C'est la même, c'est pareil, c'est une conditionnelle aussi. En islam, il n'y a pas de si et si les choses étaient différentes, du coup. Allah, t'as dit Ah, bah parfaitement. comment t'as fait pour me répondre à la question juste avant, quand je t'ai demandé si quelqu'un, un homme, comme ça, il vient de voir, il dit si tu es... On est tous timbrés. Moi, Ah, oui, peut-être, on est tous timbrés. Mais il n'a rien à voir avec Allah. Si Allah dit une chose, il va jamais revenir sur sa parole, vu qu'il a fait les choses parfaitement. D'accord. Et c'est le cas. Super, mais du coup, si Allah avait dit ça, alors, Il n'y a pas ce de si serait Allah. incroyable, hein. Du coup, si Bah, Allah s'il ça avait veut dit dire ça, qu'il aurait tu modifié tout autre t'accepterais chose. S'il avait modifié ça, il aurait modifié tout le Coran et puis finalement, il Oui, mais reviendrait c'est sur pas son la dit. question. Là, on reste Mais juste c'est la sur ça. question, Si là. Allah avait dit ça, tu accepterais ou pas? Allah ne dirait pas ça. Allah ne dit Ok. pas ça. Les Euh, lois, tran- elles ont été établies Sans comme- transition, bonsoir. Allah, il dit dans le Coran, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet chacun, ne soyez point pris de pitié dans l'exécution de la peine et qu'un groupe de croyants soit témoin de la sentence. D'accord. Et les hadiths vis-à-vis de. Ou les exégèses vis-à-vis de ce verset, ça en dit quoi? Oui, ils sont très clairs. Les gens qui couchent hors mariage, 100 coups de fouet de chacun. Et d'accord, et tu peux me sortir l'exégèse par rapport à ce verset, s'il te plaît? Non, parce que vu que je suis. Tu veux dire qu'il est pas clair? Tu veux dire qu'il est pas clair? Non,
je suis bien d'accord, mais en fait, T'es- tu sais. T'es d'accord avec quoi? Je Si comprends pas. avant de naître, on m'aurait dit, écoute, Savannah, tu seras une fille, pas un garçon, tu auras tes règles, tu vas souffrir, ça veut dire que tu auras du sang qui coule. J'aurais dit, mais what the fuck? Mais en fait, derrière chaque mal se cache un bien. Donc il y a des fois, Oui, faut pas trop se du poser coup, des les questions. amoureux qui s'aiment et qui couchent ensemble, on les fouette de 100 coups de fouet ou pas? Vu qu'Allah, il le dit. Mais quoi? Mais déjà, Les sur amoureux une qui relation hors s'aiment et mariage, qui on les couchent voit hors sur la télé. mariage. Tout le monde est en train de pleurer, ouais, il m'a brisé le cœur, j'ai envie de me suicider, je suis devenue anorexique parce qu'il Hmm. m'a quitté. Toutes les relations hors mariage, ça finit mal, vous êtes tous en dépression, soit vous avez envie de mourir, soit vous avez envie de quitter votre famille. Alors que 100 coups de fouet, ça réglerait bien tout ça, hein. Mais dis, vas-y, tu veux bien me dire l'exégèse, vu que je suis coraniste, mais je suis aussi les hadiths, je suis les deux, quoi. Ah, t'es coraniste? Ah non, je suis sunnite, je suis les deux, Non, mais t'inquiète. Du coup, 100 coups de fouet pour les amoureux, tu penses que c'est pertinent ou pas? Bah, détaille-moi, s'il te plaît, tu peux venir avec ça et sans me détailler. 100 coups de fouet pour les fornicateurs et les fornicatrices, sans être pris de pitié et qu'un groupe de croyants soit témoin de l'exécution de la sentence. Bah, écoutez, Mais moi, je elle est claire, la phrase, je comprends pas. C'est quel mot que tu comprends pas? C'est 100? Bien compris, je veux les tafsir avec pour détail parce que, comme tu sais très bien, le Bah, Coran, c'est très bien, on peut venir Ali en parler Babal, tout le temps. parce que la phrase que tu as dite, c'est exactement ce que dit le tafsir d'Ibn Kathir. Dieu a Mais fait oui, descendre parce que c'est cette clair. sourate et prescrit clairement les ordres. Clairement, Ouais. là pour le coup. Oui. Bah oui, les tafsirs, ils disent, cette phrase est claire, elle ne nécessite pas d'explication. Et Allez, en il y en plus, a il après, hein, précise, mais- il précise que fi hadihi al-aya hukm, c'est-à-dire un jugement. Ouais. C'est Tu peux une me redire le loi. verset, s'il te plaît? Tu peux me redire le verset, Ali Baba? C'est alors, je te donne C'est ça. quel chapitre? Je te donne. Est-ce que tu Dans peux Baqara parler tranquille? Est-ce que tu peux parler doucement parce que en fait t'es stressante avec. Donc Ouais, c'est ça m'a donné Surat An-Nur, verset 2. Ok. Donc c'est 24-2. Mais du coup, toi, t'es pour ou contre qu'on fouette les fornicateurs? J'ai toujours pas compris. Mais ils se fouettent eux-mêmes, les fornicateurs, ils sont là, ils sont en dépression, ils ont envie de se suicider, tous les relations en mariage. Vous êtes là et tout le monde est en train de crever, de chialer. Ah, il m'a quitté, Dis pas le mot, s'il te plaît. Dis S. S pour où tu mets TDS à la rigueur. Tu peux dire autopragmatisation. Mais du coup, t'es pour ou contre la loi d'Allah qui consiste à fouetter les fornicateurs? J'ai pas compris Dans le toujours. Coran, je suis pour, derrière chaque mal se cache un bien. Voilà. Donc le mal des 100 coups de fouet, on le pratiquerait, c'est mieux que si on le pratiquait pas. Et t'en penses quoi, toi, des relations hors mariage quand la femme elle tombe enceinte et puis après, Et c'est qui fouette? C'est qui va fouetter? C'est qui va fouetter? J'ai pas compris. Faut voir les dégâts, être des êtres humains aussi derrière tout ça, faut voir les dégâts. Tu sais quoi, il n'y a pas de souci, je vais aller dans ton sens. Il y a une relation hors mariage, la femme tombe enceinte et le mari l'abandonne. Ok? Attends, ouais, mais après elle avorte parce qu'elle voulait pas, elle tombait enceinte. Parce Oui, que- j'ai compris. Tout ce que tu veux. Ces deux personnes, on les fouette ou pas? La femme et l'homme. On les quoi? On les fouette? Ouais. Bah non. Mais ils sont déjà en train de souffrir eux-mêmes de leurs conneries, bah pourquoi? Du coup, on n'applique pas la loi d'Allah, on est d'accord. Bah ça dit quoi les hadiths par rapport à ça? Le fornic... Attends, mais je te l'ai lu 30 fois à un moment. C'est Allah Attends, qui le attends, dit. faut lui Il y a expliquer. pas besoin, Non, non, il y a attends. pas besoin de hadith, Savannah. C'est la Une parole seconde. d'Allah. Ouais, une seconde. On va t'expliquer ta religion. Il y a un truc qu'il faut que tu connaisses. Les lois dans Sharia, si Allah dit un truc, ça peut être suffisant pour être une loi directement, surtout quand il y a un ordre. D'accord? T'as pas besoin de hadith. Il peut y avoir un complément qui va dans le même sens de la parole d'Allah, un hadith qui dit la même chose. Et là, ça confirme deux fois. Mais quand Allah dit quelque chose, comme par exemple, vous n'avez pas le droit de manger du porc, hukm haram. Voilà, stop. Quand par exemple Allah il dit aux hommes, vous pouvez vous marier avec 4 femmes, vous avez le droit, à condition de al-qist baynahum, c'est-à-dire d'être juste envers les 4, c'est un hukm. Il n'y a pas besoin d'une autre parole ou quelque chose du prophète. Bon. Donc Hein? là, on vient de te Ça dit, donner c'est la loi, ça? un ordre. On vient de te donner un ordre qui vient d'Allah direct et qui donne des lois. Ah non, tout le Coran est suivi de ces hadiths et de ces tafsirs. Sinon, c'est pas comme ça la vie. C'est pour ça Pas qu'on comme dit- ça, le vie, c'est Mais ça. tu c'est ça. connaissais Ça, même pas le verset avant, Savannah. Avant de venir là, tu connaissais même pas ce verset. Tu demandes les tafsirs. Le tafsir je le Ibn Kathir, tu veux qui? Bah Savannah, connais tu pas, veux non. quelle exégèse? Tu veux Effectivement, quelle je le connais pas, exégète? alors. Non, Tu veux quelle exégète? Effectivement, je le Quel connais pas, exégète alors, tu mais je le lis? connais, je l'ai bien lu. Quelle exégète tu lis? C'est qui l'exégète que tu suis?
Tu parles des exégèses, donc cite-moi le nom d'un exégète que tu lis. Allez. Hassan Moussa. Allez, il me donne Qui? des gens. Non, mais attends, ici, c'est pas genre t'es juge et moi je te Non, donne. mais tu dis que tu connais. Donne-nous un Je mufassir. crois pas en Allah, non, mais on croit rêver ici. Donne Mais un Savannah, mufassir. Tu es en train de parler depuis tout à l'heure, Savannah. Savannah, depuis tout à l'heure, tu nous dis Oui. qu'est-ce qu'ils disent les tafsirs? Qu'est-ce qu'ils disent les tafsirs? Tu lis quel tafsir, toi? Ah, peu importe. Quel mufassirine tu suis? Ahmad Hassan. Ahmed Hassan, ou peut-être, je sais pas, Mohamed Très bien. Qu'est-ce qu'il dit sur ce verset? Al-Shawari, peut-être. Qu'est-ce qu'il dit sur ce verset? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit sur ce verset? Je n'en sais rien, c'est ce que je vous demande justement. T'es une bonne musulmane, Savannah. Parce que vraiment, ça se voit que ça vous prend quand même. Parce que ça se voit que vous essayez de comprendre pourquoi il y a des choses si dingues dans l'islam. Moi, j'aimerais vous demander pourquoi vous ne croyez pas en Allah. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Parce qu'ils demandent des coups de fouet. Ah, donc tu crois en Allah, mais t'es pas d'accord Non, avec, non. avec Si, Allah, il existe, il n'y a pas de Oui, il souci. existe, mais il Dis-moi. donne des coups de fouet. Pas d'accord, voilà. Donc, Dis-moi, Allah, il a créé la terre. On est d'accord? oui, mais au bout d'un moment, Allah a décidé de nous donner les règles, ça fait très mal, mais au bout d'un moment, on le subit, c'est comme ça, on choisit pas dans la vie. Eh oui. Non, mais c'est beau ce que tu me dis. Allah, il dit, C'est un exemple parmi tant d'autres. c'est magnifique, Savannah. Allah, il dit dans le Coran, dans la sourate Al-Qalam, verset 1, Noun wal qalami wa ma yasturun. Et Noun, c'est la baleine sur laquelle la terre est posée. Qu'est-ce que tu en penses? La baleine? Oui, la baleine. Tu veux me répéter ta question, pardon? Oui. Le verset 1 de la sourate Al-Qalam dit Noun wal qalami wa ma yasturun. Noun par le crayon et par ce qu'il écrit. Et d'après les exégèses, dont Ibn Abbas, Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, ils disent Noun, c'est la baleine sur laquelle la terre est posée. D'accord. Est-ce que tu penses, comme Allah et les grands savants de l'islam, que la terre est posée sur une baleine? Ça doit être une métaphore, certainement. Métaphore pourquoi? Exactement, ma soeur. Une métaphore pourquoi? Eh bien, je n'en sais rien. Peut-être que j'aille me renseigner, lire des livres par moi-même, encore une fois. Pour comprendre la métaphore de la baleine sur laquelle la terre est posée métaphoriquement. M'en dire plus, peut-être? C'est une baleine. Au paradis, d'après le prophète Mohammed, la première chose qu'on mange au paradis, c'est le foie de la baleine sur laquelle la terre est posée. Bien. Je vois pas où tu vas en venir. Non, mais je te demande, est-ce que la terre est posée sur une baleine? Ah d'accord, tu prends vraiment les mots sont vrai sens, quoi. Oui, tu veux dire que frapper, ça veut dire frapper, et baleine, ça veut pas dire baleine. D'accord, je vois. Tu sais que les montagnes sont en mouvement, elles sont pas figées, ça tu le sais. Oui, parce que la baleine bouge. Il y a une explication scientifique pour ça dans l'islam. Comme la baleine bouge, la terre bouge. C'est quoi le rapport Je suis en train de t'enseigner l'islam. J'irai creuser par rapport à cette Qalam. Creuse. Ah ouais, j'irai. Il faut creuser, hein, parce que t'as pas encore atteint le fond. Continue de creuser. Mais tout à fait. Je vais pas dire que je suis savante. Enfin, quand même. Hein, faut rester humble dans la vie. Moi, j'apprendrai toute ma vie. Tout à fait. Est-ce que tu connais l'invocation de protection contre les démons quand tu vas aux toilettes? Non, mais je connais la sortie et je sais qu'on dit Rofranek. Et aussi par rapport à ça. Quand on sort des toilettes, on dit quoi? C'est quoi l'invocation de sortie? Rofranek. Et ça veut dire quoi, Rofranak? Rofranek, c'est une manière de dire que. D'ailleurs, c'est très marrant ce truc. Il y a des gens qui ont des calculs rénaux, des gens qui ont des problèmes d'intestin. Et il y a des gens qui doivent utiliser une sonde pour aller pisser ou autre toilette. Ils ont besoin d'utiliser une sonde. Et même ça, c'est payant. Donc, ils ne peuvent plus aller aux toilettes comme bon leur semble. Donc tu connais l'invocation de sortie, mais pas l'invocation d'entrée. Alors, je l'ai mémorisé, mais j'ai oublié. Mais c'est chaud. C'est-à-dire que tu rentres aux toilettes, tu es en danger, mais quand tu sors, tu es protégé. Mais... Et l'islam, c'est très simple. Faire le meilleur choix. Tu dis bismillah, ça suffit. Voilà. Ouais. Et du coup, Rofranak, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Rofranek, ça veut dire, en quelque sorte, c'est comme s'excuser de ne pas être assez reconnaissant. Car même à aux toilettes,
Je t'assure qu'il faut être reconnaissant pour ça, parce qu'il y a des gens, ils peuvent Oui, pas donc quand tu sors, en fait, tu dis Allah, Parce que l'être humain, il est pardonne-moi. très C'est ça, humble. Rofranak. Rofranak, c'est pardonne-moi. Tu demandes pardon à Allah parce que tu as fait caca. Oui, mais il y a des gens qui peuvent pas pisser. Enfin, on fait comment? Ils ont besoin Du coup, ils n'ont pas assez demandé pardon. Parce que Rofranak, ça veut dire pardon. Pardonne-moi. Tu comprends ou pas? Tu sais que l'être humain te demande de payer pour aller aux toilettes. Est-ce que Allah te demande de payer? Eh non, il te donne la vessie, il te donne tout gratuitement. Est-ce que tu prends le temps de dire merci? Non. Parfois, il faut savoir être reconnaissant. Donc, En vrai, j'arrête l'islamophobie. C'est bon, tu m'as convaincu. Franchement. En tout cas, tu connais bien ce sujet-là, hein. Beaucoup mieux qu'un verset du Coran qui parle de lapidation, de coup de fouet. C'est important de tout. Ouais, tout à fait, Et c'est par important. contre, connaître le verset sur la fornication et les coups de fouet, ça, c'est pas très important, ça. C'est la loi de Allah, mais c'est pas important. Chaque Malien bien. Et d'ailleurs, on voit bien sur les réseaux tous les ravages des gens qui sont en couple, qui sont en PLS On parce vous que. voit bien. Vaudrait Elle m'a mieux, vu, elle a vu vaudrait ma mieux live. les fouetter, hein, Savannah, vaudrait mieux les fouetter. Savannah, juste une dernière chose si vous voulez bien. T'as encore ton ordinateur à côté de toi pour chercher une source? J'ai pas mon ordi, non. Ou je sais pas où t'as cherché tout à l'heure. Non, j'ai pas mon ordi. T'as trouvé où le hadith que tu nous as lu? C'est quoi la question? Tu l'as trouvé où le hadith que tu nous as lu tout à l'heure? J'ai plusieurs livres. D'accord. Est-ce que tu as Sahih Muslim? Un Sahih Muslim, certainement, mais j'ai beaucoup de livres, donc ça va prendre du temps. Je sais pas si vous avez le temps. Moi j'aimerais bien que tu nous lises le Sahih Muslim 1422C. Sahih Muslim? Oui, Sahih Muslim 1422C. J'aimerais bien, je veux juste voir sa réaction. Voilà. Je vais le chercher directement sur Internet, du coup. Tu fais comme tu veux. Voilà, Sahih En Muslim attendant, 1422C. Voilà. Parce que t'es pas coraniste, tu prends les hadiths et le Coran. J'aimerais bien juste ta réaction. je suis sunnite, donc je prends le Sunnite. Coran et les hadiths qui vont avec. J'avais remarqué que t'étais sunnite. Bah oui. D'ailleurs, c'est marrant le temps que je cherche, hein. C'est marrant, mais vous avez tous la même chose, vous êtes devenus apostats à cause des êtres humains. En fait, vous avez tous été Non, des êtres en fait, humains. j'aime pas le concept de al-sumna wal maja'a. J'ai du mal avec. Mais est-ce que tu peux nous lire Sahih Muslim 1422C? Je l'écris sur ma tablette, voir ce qui se passe en attendant. Mais ouais, vous êtes en gros, si j'ai bien suivi vos histoires. Vas-y, lis-le, Amir, parce qu'on va passer une heure sinon. Elle va te dire, on l'a inventé. Hein. Non, c'est bon, 1422, c'est bon, là je suis caution. Allez, Amir, je m'engage à ce qu'ils disent la vérité. L'effet de surprise ne sera que auditif. Alors, Aïcha nous rapporte. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans. Ah non. Et je peux finir ou tu veux le lire toi-même? Non, vas-y, je la connais, genre en mode il s'est marié avec elle à. Je peux à 3 ans et finir demi, ou on la connaît, celle-là. non, ça fait pas partie de ton éducation, je vais parler en même temps. Parce que vous aimez bien al-hammamat. Donc, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans. Et j'ai été emmené chez lui dans sa maison quand j'avais 9 ans. Et j'avais mes poupées avec moi. Et le prophète est mort quand j'avais 18 ans. Oui. Dans Fath al-Bari, il nous raconte l'histoire et complète avec les mêmes hadiths de Bukhari et autres. Et il dit que Aïcha a été mariée à 6 ans ou à 7 ans. Et le prophète a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Et il rajoute du détail. Il l'a pédestrée, globalement. Voilà. Il a mis la banane dans sa salade. À 9 ans. Voilà le meilleur des hommes qu'on doit tous suivre. J'ai pas compris. Ceci est faux. Donc je comprends pas que je te dise quoi. Ceci est faux. Ouais. Bah oui. C'est pas la vraie histoire. Et en plus, elle avait 19 ans. Donc, je sais pas, tu vas en venir où là? Savannah, tu peux nous donner des sources, du coup. Si c'est facile d'affirmer que c'est faux, les sources sont accessibles. Le mythe du mariage de Aïcha à 9 ans. Bon, déjà, ça commence par le mythe, c'est génial. Hadith, vrai ou faux. Bon, déjà, ça bifurque. Les épouses du prophète. Bon, allez, on va aller sur le mythe, vu que
vu que déjà ça part bien. Allez, hop, hop. Parce que moi, j'ai effectivement lu un texte où ça a été consommé lorsqu'elle avait 19 ans, mais on va quand même regarder. Mais bon, ça va prendre du temps, évidemment, vu tous les sites qu'il y a. Après, si vous avez le temps. Non, mais moi j'aimerais bien lui poser juste une question. T'es musulmane sunnite? Oui. 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 Donc, du coup, les hadiths sahih, tu les prends ou tu les prends pas? Je comprends pas. Parce que là, en fait, le hadith qui t'a cité, c'est un hadith qui fait autorité dans l'islam sunnite. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Hein. Ah si, C'est et la il en a fille pas qui qu'un. Il y en a 18 des hadiths sahih qui font autorité sur l'âge d'Aïcha. Tu les veux tous? Je les ai tous là. Ah, mais moi, J'ai je la l'ai, liste. qu'il a consommé qu'il a fait ça avec elle, elle avait 19 ans. Donc, c'est juste que ça prend du temps parce que vu les. Non, mais il n'y a pas de souci, mais du coup, il y a pas de souci. Mais du coup, on en fait quoi de ces 18 hadiths sahih? Bukhari, Muslim, Abu Daoud, An-Nasa'i, on en fait quoi? Moi, je veux juste savoir ce que t'en fais de ces hadiths sahih, du coup. Vu que tu dis que c'est un mythe, du coup, tu dois savoir ce que l'islam sunnite a dit de ces hadiths. On en fait quoi? Il y en a plus de 18. Regarde, hop, ils sont tous là. Muslim 2440, 3311, 2547, 3481, 1422C. Bukhari 30. Je peux y aller loin, hein, j'en ai encore, je suis même pas au quart là de la liste. Ils sont tous sahih. On en fait quoi? Ça va là. Asma avait 27 ans ou 28 ans au moment de la hijra. Aïcha, elle devait avoir. Mais on a compris tes calculs. On a compris tes calculs. Mais on fait quoi des hadiths qui disent qu'elle a 9 ans? On en fait quoi? Bah là, selon les textes de ce que je lis, le moment où elle a cohabité avec le prophète, elle avait entre. C'est pas la question, Savannah. Les hadiths sahih qui disent qu'elle avait 9 ans. T'en Il y a fais quoi? énormément de Ils hadiths. sont faux? Il y a énormément de hadiths. Il y en a des vrais auxquels je me fie. Il y en a des faux. Et Donc, comment c'est- tu sais qu'ils sont faux s'ils sont sahih et qu'ils sont reconnus par les autorités d'islam sunnite du coup? Quand ça se discute, exemple, sur ça, c'en est la preuve que. Mais ça se discute où? Je comprends pas parce que dans les 4 écoles de jurisprudence sunnite, il est admis qu'elle avait 9 ans et que ces hadiths sont sahih et ils sont utilisés. Donc, qui dit ça, Savannah? On aimerait bien savoir. T'as le nom d'un Des savant textes qui dit ça? Bah oui, j'ai des textes, moi, qui me disent qu'elle avait. Bah, donne le nom d'un savant qui valide. Basé sur Hajar ibn al-Kathir. D'accord. Ibn Kathir, il dit ça? Et Abdel Ammar ibn Abi Zaned, l'âge de Aïcha au temps où elle a commencé à vivre avec le prophète serait 19 ou 20 ans. Voilà. D'accord, mais du coup, je repose la question. Est-ce que les hadiths sahih de Bukhari et Muslim, on les jette à la poubelle? Comment? On les jette, les hadiths sahih ou pas? Ben écoutez, ce que t'as entre tes mains, je pense que oui. Moi, je te dis oui, jette-les. Et en plus, attends, ils sont écrits à quelle main là? C'est toi qui voudrais écrire, non? Quand tu t'es dit. J'ai mis les notes. Ah, t'as remis les notes, d'accord. Non, mais on est Il y a d'accord, tous les chiffres. Bukhari, on est d'accord que Bukhari et Muslim sont des menteurs. On est d'accord là-dessus ou pas? Bah, c'est bizarre. Pourquoi moi j'ai une autre version? Basée Il sur ment. Hajar ibn Non, mais ta version, elle est bonne. Ta version, elle est bonne. Est-ce que Bukhari et Muslim sont des menteurs? Parce que Bukhari et Muslim, ils disent 6 et 9 ans, du coup. C'est des menteurs. Ibn Kathir, du coup, qui dit qu'elle avait entre 19 et 20 ans, on en Non, Non, il dit Ibn pas ça, Kathir, Ibn il dit Kathir. 9 ans aussi. Je sais pas où t'as Oui. trouvé. Ah, bah, du coup, on sait pas. Du coup, on fait quoi? Bah oui. Bon, on fait quoi des hadiths sahih, Savannah? Bah, tu le jettes à la poubelle, ceux que t'as entre tes mains, vu qu'ils sont faux. D'accord, donc Bukhari et Muslim ont menti quand ils ont rapporté 6 et 9 ans. Oui. D'accord. Merci. Vous voulez bien chanter? Amanda, si tu veux nous accompagner. Il Un, monte deux, deux, 1, 2, 3, trois. 4. Tu montes Sunni, tu descends encore à Nice. Amen. Ils ont trop le seum. Oui, bah oui, Ils ont c'est trop sûr. somme. Tu Bah viens oui. de Kéfir, Bukhari et Muslim, c'est bien. Mais Cassius, en vrai, mais je pensais que tu te remettais en question, que t'étais le genre de personne qui acceptait quand elle avait tort. Moi, je Oui, pense oui, en tout cas. d'accord. Mais moi, quand j'ai tort, je le dis. Moi, quand j'ai Ah tort, oui, ça se voit. Depuis Oui, tout oui. à l'heure, tu l'as prouvé à tout le monde. Tu ouais. viens, On t'a tu bien viens. vu. Tu tu viens m'as de- dit, est-ce qu'on peut se faire Ibn Kathir? Je t'ai dit, ben là, regarde, Ibn Kathir a dit que Où? elle a Dans commencé quel livre? Aïcha, Dans au quel temps où elle a livre Ibn commencé avec Kathir le il a dit prophète. ça? D'accord, Dans quel et vous, vous livre l'avez Ibn trouvé où? Kathir En D'accord, fait, c'est pas Ibn Kathir, c'est un genre un Malaisien ou un Indonésien qui s'appelle Ibn Kathir des années 1900. C'est pas. D'accord, basé sur Hajar, Ibn Kathir et Abdallah, ils ont dit qu'Aïcha, au temps où elle a commencé à vivre avec le prophète, serait. Mais attends, aurait 19 ou attends, 20 elle a ans. dit Maja, Ibn Kathir et Abdallah? Non, basé sur Hajar, virgule, Ibn Kathir,
et Abda ar-Rahman ibn Abi Zanad, l'âge de Aïcha, au temps où elle a commencé à vivre avec le prophète, serait 19 ou Elle a 20 un texte ans. mensonger, elle y croit parce que ça confirme ce qu'elle a Ouais. envie de. D'accord, donc, Vraiment. Mais de toute façon, on peut pas faire confiance à ce qu'elle lit, parce que quand elle lit frappez-les à 10 ans, elle comprend pas. Donc c'est impossible, c'est impossible. Bah oui. Je peux pas zoomer plus, hein, franchement, je sais pas. Je sais Oui, pas pourquoi, t'es en mais c'est train que de sortir. Tu peux regarder la référence. Ibn Kathir, dans quel livre il a dit ça? Parce que nous, on les a. Moi, je les ai tous, les livres d'Ibn Kathir. Donc, Bah, c'est là, dans il y a marqué lequel? basé sur Hajar, ça doit être ça basé sur Hajar. Non. et Kathir. Ça, Non. c'est pas un livre. C'est C'est pas juste un le livre. nom d'une personne. Tu vois, Donc, moi, je veux bien les vérifier. Dis-moi Ibn Kathir dans quel recueil il a dit, on va les vérifier. Moi, je peux dire hein, dans quel ouvrage Mais là, tu m'as Tabari a montré dit une feuille, c'était écrit à la main. Donc, tu l'as tiré de quel ouvrage? des Sahih de Bukhari et des Sahih de Muslim que j'ai là. Tu veux voir? Ah oui, je veux bien. Ouais. Ouais, on va. Alors, je vais te Tu montrer m'avais pas dit Ibn l'ouvrage. Kathir. Mais pourquoi, non, mais pourquoi tu veux voir Ibn Kathir et Ibn Muslim alors, C'est alors, on a parlé d'Ibn Kathir en premier, donc je comprends pas. non, mais pourquoi tu veux voir Bukhari et Muslim alors que tu les as takfirisés de base? T'as dit que c'était des menteurs. Non mais Cassius, s'il te plaît, sois fair play. Là, tu vois bien que tu vas parler d'Ibn Kathir, et là, tu vois bien que tu dis pas la même chose. Donc, Tu n'as aucune source. Là, t'as juste un texte qui dit ah Ibn Kathir il a dit ça. Ok, il a dit ça où? Où il a dit ça? Là, t'as la source pour aller vérifier? Non, tu Mais crois il doit y avoir aveuglément un un bouquin. texte. Tu crois aveuglément un texte, il donne même pas la référence pour que tu puisses aller vérifier. C'est tout, ça s'appelle un argument. En fait, c'est très simple, tu es en train de faire un biais de confirmation. Tu lis un texte, t'es prêt à croire à partir du moment où ça va dans ton sens. Par contre, tu te poses pas la question. Tiens, dans quel livre Ibn Kathir il dit ça? C'est pas marqué, tu pourras jamais aller vérifier. Mais ça va, ça te plaît, donc tu y crois. Bah, moi, je vais te donner un ouvrage où tu pourras aller vérifier. Allez, ben vas-y, tu cherches où sur internet? Bah voyons. Non, je cherche pas sur internet. Je vais te D'accord, ça doit montrer. être ça. Je vais te montrer. Arrête un petit peu. Moi, j'ai des sources au moins. Donc arrête un petit peu, s'il te Là, plaît. je peux pas faire plus ça. Si tu peux faire plus. Voilà, Si Ibn Kathir il a dit ça, Si, donne mentionne le la titre du livre. participation d'Aïcha dans la bataille. Oui. Et Je dans pense quel livre tu tires sur une ambulance, Cassius. Je pense que c'est Je veux fini. bien voir ton livre sur Al-Bukhari, Ouais, s'il c'est te plaît. fini, je crois. Je veux bien voir ton livre sur Al-Bukhari, vu que là, Ma pote, si t'as takfirisé Bukhari et tu me Bukhari, demandes de voir le ouais. livre sur Bukhari. Bukhari, il est accessible partout, c'est bon. Tu vas Regarde, pas, je non. vais juste lui montrer pour que les gens comprennent la différence. Mince, je me suis trompée. Attendez. ouais, faut Voilà. tu mettes Que ta les caméra gens dans le comprennent sens. la différence en fait entre une source et ce qu'elle Et a du montré. bullshit. Voilà. Alors juste 5134, voilà. Et juste avant de vous montrer, donc ça c'est le chapitre 40, d'accord? Voilà. Et là il y a le Sahih de Bukhari. Il n'y a pas que celui-là, il y a celui-ci aussi. Et le Ah, titre du chapitre, c'est Marier sa fille à un chef d'État. Voilà. Et ça c'est quoi ça? Voilà. Sahih el-Bukhari, volume 7, d'accord? Édition Darussalam. Juste la plus grande maison d'édition validée par l'islam sunnite. C'est la plus grande maison d'édition, ok? Est-ce Voilà. qu'elle est capable de nous donner la référence et le livre et dans quelle page on peut trouver son bullshit? On peut attendre jusqu'à Et il est la là, fin le des temps. hadith. Sahih. Bien sûr, Sahih. Hop. Et en arabe. Pas qu'on dise la traduction. Voilà. Ça, c'est une source. Voilà. Bon, moi, c'est tout pour moi. Merci, Cassius. Savannah, je te remercie. C'était un échange très intéressant, très enrichissant. Peut-être tu veux dire un mot de la fin? bah, vous avez dit que vous étiez devenu apostat à cause d'êtres humains qui vous ont très proches de la famille qui vous ont maltraité. Donc du coup, C'est faux. vous avez pas pris l'islam par vous-même. Vous avez un entourage toxique et vous ont dégoûté de l'islam parce qu'ils sont un peu teubés, ils ont pas ouvert des livres, ils se sont dit ouais, on va faire ça à la dure. Du coup, ils vous ont un peu traumatisé. Du coup, vous vous êtes dit bon, mais comme ceux-là sont un peu désattardés et ils sont un peu un peu trop agressifs, je vais quitter l'islam. Mais Oui, en fait, tout ce qu'on t'a lu depuis le début, vous vous êtes même pas renseigné en fait. moi, Parce que- on s'est pas renseigné. C'est pour ça que tout ce qu'on a lu depuis le début, on l'a inventé. Tu parles de quoi par exemple ton récit que vous faites maltraiter et que après vous venez pleurer parce qu'on vous a dégoûté de l'islam. Non, mais je vais te faire la liste de tout ce qu'on a dit depuis le début. Le hadith du prophète, que les enfants qui prient pas 10 ans, on les tabasse. Les 100 coups de fouet pour les fornicateurs. La terre est posée sur une baleine. Le mariage des enfants.
Et qu'est-ce qu'on a abordé d'autre? Ah oui, les invocations de protection en entrée et en sortie des toilettes pour faire caca. Et la baleine qui soutient la terre. Oui. Et tout ça, on n'a pas fait nos recherches, c'est juste nos parents qui étaient Ah oui, malsains. d'accord. Et- Donc, toi, les métaphores, c'est pas trop ton dada, Ali Baba. Enfin, tu sais qu'il y a des métaphores, non? Non mais je t'en prie, c'est quoi la métaphore de la baleine? Ah oui, bah, pour ça, faudrait que je me renseigne, mais je viens de te le dire. Mais t'es sûr que c'est une métaphore? Oui, jeune homme. Mais il faut que tu te renseignes. Oui, je sais, enfin, jeune homme. La Terre ne repose pas sur une baleine. C'est vrai que Mais, ce serait bête de dire ça. Bah, enfin, c'est une métaphore, jeune homme. Et tu sais quoi, comme Il y a- on il y a a passé un plusieurs beau moment. métaphores, comme Cassou l'a dit plus tôt dans la soirée, par rapport au champ, ça fait référence au fait que un champ c'est fertile et que nous, eh ben, nous donnons la vie. Donc, Moi, c'est une ça belle fait- métaphore pour la baleine. Du coup, coup, je vais là, t'apprendre il y a des caniveaux. l'invocation de protection d'entrée aux toilettes, vu que tu connais que celle de sortie. Bismillah, alhamdulillah, non, c'était quoi? A'udhu billah min al-khubthi wal khaba'ith. Je me protège auprès d'Allah contre les démons mâles et femelles. Voilà, tu dis ça quand tu rentres aux toilettes et tu es en sécurité quand tu fais caca. Et quand tu sors et que tu as fini de faire caca, t'oublies pas de dire pardon. Ouais, et Pardon. ça te Ghufranak. choque? Ça te choque? Mais tu sais qu'il y a il y a le monde visible et le monde invisible qu'on appelle les djinns. Donc il y a des djinns Ouais. aux toilettes, jeune homme. Eh oui. Ah. Et ils font quoi dans les toilettes? Ben, c'est un lieu pas très propre et c'est là qu'ils aiment habiter. Donc, évidemment, on se protège. On dit Bismillah si la sourate si la phrase est trop longue bon, j'ai oublié, mais c'est ce que t'as dit. Mais oui. Donc, Oui, quand parce on que dit sinon, tu peux pas faire toilette, caca en on dit sécurité. Bismillah. Si Ben, tu prononces pas la formule magique, ton caca, il est pas fait en sécurité. Et ben, il y a des genoux. Et tu peux. C'est très mauvais. Ils font quoi? Ils font quoi les genoux aux toilettes quand tu lis pas la formule magique? Ça, c'est le monde invisible. Oui, ils te font quoi? Ils te rentrent dans le fion, non? Bah, il y a des- Casus. Il y a des témoignages de personnes qui sont restées trop longtemps aux toilettes et qui ont été possédées. Et j'y crois. J'y crois. Ça peut Mais demander- ils ont dit la formule de protection ou pas? Certainement pas. Certainement pas. Non. Et donc. tu Mais vois, s'ils l'avaient dit, ils Non, auraient pour pas moi, été il y a rien de possédés. choquant, là, de ce que tu dis, hein. Enfin, pour moi, c'est tout à fait normal. Hein. Moi, je Ouais. dis Bismillah en rentrant aux toilettes et en ressortant, je dirais Rofranek parce que je suis reconnaissante. Hein. Dans le fond, J'ai des jambes, est-ce que j'ai des mains, j'ai dans le la fond, vue, j'ai- il y a j'ai quand même même pas- moyen, quand même, soyons honnêtes, Savannah, il y a quand même moyen dans le fond que la Terre, elle soit posée sur une baleine. Quand même. Non, mais comme ce que j'ai dit. Enfin, tu sais ce que c'est une métaphore, hyperbole, tout ça, tu connais? Je sais pas. Hein. Non, mais les jeans aux toilettes, c'est une métaphore ou c'est un vrai truc? Et, non, il y a le monde visible et le monde invisible. Il n'y a pas que nous qui existons, malheureusement. Du coup, la baleine, peut-être, elle est invisible. C'est quoi l'Europe, s'il vous plaît? C'est pas facile, hein. Non, mais tu whippines tout là, ça s'appelle une métaphore, jeune homme. On fait Donc, quoi, la baleine, c'est une métaphore, mais les démons des toilettes, c'est un vrai truc. Oui. Ok. Eh, mais métaphore, ça veut pas dire que c'est faux, hein. Il doit y Non, avoir un lien ça veut avec pas la dire que c'est baleine. vrai. Je vais étudier. C'est bien ce que tu fais parce que je vais, du coup, grâce à toi, je vais encore mieux étudier la sourate de El Kalem, la plume. Non, donc- je suis là pour renforcer ta foi, hein. Et oublie pas la Ah baleine. oui. Ah, mais oui. Bah, bien sûr, et alors? Mais il y a rien de grave à ça. Tu sais, Non, bah, il y a moi, de ça me- choquant. Moi, tu sais, à mon grand âge, j'ai 25 ans, moi, ça me choque de voir un animal, par exemple. Je vois, comment ça s'appelle, l'animal qui change de couleur? Rien que ça La me baleine. fascine. Non. Non? Ah oui, t'es un peu teubé, non? Enfin, Ouais, ça change pas de couleur, hein, je parlais si, d'un si, caméléon. celui qui change la couleur. Caméléon. Ah, c'est Mohammed, le prophète, qui Eh ouais, bah, changeait moi, je la, parle d'un la caméléon. couleur. Rien que ça, moi, ça me fascine. Vous, ça vous fascine pas parce que vous êtes Quand des il ingrats. faisait, en fait, quand il Vous êtes faisait des le tour ingrats. de... Ça s'appelle de l'ingratitude. Ça s'appelle de l'ingratitude. Ah, moi, je peux pas. Hein. Mais on est ingrat Quand des il faisait- caméléons. Ouais. En fait, il changeait de couleur quand il faisait le tour de ses 9 femmes en une seule nuit avec Rouslun Wahid, avec un seul lavage. Il Tu changeait sais de couleur. qu'il avait la Par force saleté. sexuelle de 30 hommes, Amir? Il avait la force sexuelle de 30 hommes. Mais c'est ça que je dis, vous êtes pas reconnaissant. Genre, vous êtes pas On n'est pas reconnaissant à la force sexuelle de 30 hommes de Mohamed? Personnellement, je vois un caméléon qui change de couleur. Personnellement, moi, ça me fascine. Donc, ça veut dire que tout est possible sur Terre et que Dieu crée les choses parfaitement et crée plusieurs choses. Moi, Oui, ça- donc c'est possible que la Terre soit posée sur une baleine invisible. C'est possible. Et pourquoi pas? Bah oui, Par voilà. contre, ça a rien à voir. Mais là tu whippines tout. Mais moi, ça me choquerait pas.
Je sais pas. Si, enfin, Cassius, quand on t'a dit, tu vas naître sur Terre, tu seras une fille, t'auras tes règles et t'auras pas de jambes, au bout d'un moment, derrière chaque mal se cache un bien. T'as pas dit, ah, mais non, ça va pas se passer comme ça, je vais me suicider, j'accepte pas de vivre. Non, en fait, c'est pas comme ça, la vie, tu choisis pas ce que tu veux, hein. Les gens, ils ont des jambes, d'autres non. En fait. Elle a oui, CQFD, les toilettes, les démons. C'est ça. Mais du c'est la coup, vraie vie, c'est c'est comme ça, possible tu comprends alors. Mais tu crois C'est qu'il y a possible. des humains On est d'accord. Ben oui. Genre le monde invisible, la baleine, elle peut en faire partie. Ça se trouve, c'est la baleine, c'est un djinn. Ah, Un mais djinn. dans l'islam, il y a le monde visible et le monde invisible. Et Allah est omnipotent et Allah est omniscient, donc oui. Ouais, Donc il y a voilà. Et le monde invisible, il est à 80% dans tes toilettes. Parce que les djinns, ils aiment bien les toilettes. Ouais, ils aiment les lieux impurs. Et donc, Ouais. on en revient toujours à la même situation. Et donc, pourquoi c'est difficile à croire? Je comprends pas, toi, t'existes. Moi, c'est un peu- Toi, quand tu pètes, Ouais, tu mais deviens impur. C'est un dû d'être en vie, d'être sur Terre. C'est pas un dû, hein, c'est... Toi, quand tu pètes, tu deviens impur, c'est ça? Quoi? Quand tu pètes, tu deviens impur. Non, mais enfin, aller dans des lieux où l'être humain défèque et pisse, Ouais. enfin, j'appelle pas ça. J'ai pas vraiment envie de dormir dans ce lieu, j'ai pas vraiment envie de manger dans ce lieu. Donc pour moi, Ouais. c'est un lieu impur, oui. Donc, Mais quand tu pètes, tu deviens impur. Mais du coup, pour te repurifier, tu te laves les pieds? Ou pas? Ben, on se lave 5 fois par jour, oui. Ouais, 5 fois? Ah bon? Ah oui, par contre, si tu veux aller dans les ablutions, savais-tu que si on attrape des rhumes ou des petites maladies de ce genre, c'est car des microbes viennent s'implanter entre nos doigts, nos orteils et nos doigts des mains. C'est pour ça qu'il faut faire les ablutions 5 fois par jour. Et oui, j'ai lu ça dans un livre encore une fois. Et Non, oui, mais heureusement du que coup, t'es là. chaque C'est quoi année, l'invocation de protection contre les microbes? Ben, faut faire les ablutions 5 fois par jour. Voilà, faut se laver. Ok. Faut se laver les Dis-moi, orteils. est-ce qu'il faut se sécher? Est-ce qu'il faut se Comment? sécher? Est-ce qu'il faut se sécher? Ouais. Tu sèches si t'as envie, tu laisses couler si t'as envie, tu fais ce que tu veux. J'ai pas compris la question là. Tu sais ce que c'est un champignon ou pas? C'est quoi le rapport encore une fois? Non, il n'y a pas de rapport. Merci beaucoup. Amir, Casus, vous avez un truc à dire? Champignons et Non, mycoses. je veux juste que ça s'arrête vite. Ah, tu sais, moi, Je dis la je... vérité parce que je dis la vérité et ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas. Mais Parce bien que- sûr, Dis-moi ça. parce qu'on est possédé. Parce que- On est bah oui, possédé, tu vois. ça vous plaît pas, je comprends pas. On est resté trop longtemps aux toilettes. Aux toilettes, je vais dire que c'est fait posséder par les djinns. Je dis genoun. Mais je comprends pas. Cassius Saïdi, t'es humaine. Je comprends pas. Tu crois que c'est normal d'être humaine sur Terre? C'est pas normal rien que ça d'être humaine, d'avoir un cerveau. Donc Ah je non, comprends moi, pas. je suis pas humaine, moi. D'accord, je comprends pas. Pas du tout. Moi, je suis un modèle du dès 1991, cousine éloignée de C18. Enchantée. Yeah. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Logique, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. C'est ce qu'on appelle Quoi? l'ingratitude. Mais moi, je suis redevable uniquement de mon créateur. Et mon créateur, c'est pas Allah. C'est C'est Shrek. qui ton créateur alors? C'est pas Allah. C'est un professeur. D'accord. Et ce professeur, il a décidé que toi, t'aurais pas de jambes. Et nous, oui. Et ben, il est pas très juste, hein, ton professeur. Qu'est-ce qui lui prend d'avoir. Et du coup, Allah qui a décidé qu'elle aurait pas de jambes et nous, oui, il est juste? Derrière chaque mal se cache un bien. Et il y a une. C'est magnifique, professeur. c'est magnifique. Mon professeur, il dit la même chose. C'est fou, hein. Ah, Il bah me dit voilà. derrière chaque mal se trouve une. Comment on dit? Une bénédiction. Une béné. Non. Une. Ah. Une facilité. Non. L'autre mot, toujours un. Ah, j'ai oublié. Le truc qu'ils utilisent tout le temps là. Sagesse. Une rahma. Sagesse. Une sagesse. Il y a une sagesse derrière Hikma. chaque. Ouais. Et n'est-ce pas beau? Hikma. Bah, c'est beau, non? Et alors, t'en penses quoi? Machallah. Bah, c'est mon professeur qui dit ça. Voilà. C'est lui qui dit ça. Bah, voilà. Et c'est lui le créateur des caméléons. Non, c'est déjà ça. Et ouais, c'est lui qui a créé les caméléons. D'ailleurs, Bah c'est oui. ça. Bah oui. Ouais. Pour moi, c'est fascinant. Pour vous, ça l'est pas parce que vous êtes des ingrats. Pour Mais vous, non, c'est normal. c'est vrai. C'est normal C'est c'est normal. fascinant. Bah oui. T'es pas reconnaissante pour les caméléons, Casus, c'est ça ton problème. Et Amir, quand tu fais caca, tu dis pas pardon. T'es un ingrat. Bah oui, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais pour moi, ça me fascine. Voilà. Voilà. On est d'accord que dire pardon quand t'as fini de faire caca, c'est Ouais. montrer qu'on est reconnaissant. D'accord, et t'en penses quoi des humains qui te font payer pour aller chier aux toilettes ou te mettre une sonde et ça doit coûter combien? 2000 balles pour te mettre une sonde au ventre pour pisser aux Alors toilettes? que Allah, c'est gratuit. Une réno, hein? Combien ça Wow. coûte de pouvoir pisser normalement à l'hôpital? Je Dis-moi. sais pas, parce ça- que, tu vois, si t'as besoin de nous, on pisser fait payer, tranquillement, nous, c'est combien pour Allah? Ben, il nous a donné ça gratuitement, alhamdoulilah. T'as la vue gratuitement, là, je comprends pas pourquoi tu dis pas alhamdoulilah. Et refranet parce qu'on oublie d'être reconnaissant, donc c'est tout à fait logique. Alhamdulillah Shrek. Merci beaucoup, Savannah. T'es une très bonne La musulmane. question, mais je comprends pas, du coup, t'en penses quoi de ma réponse? Je sais pas là. Magnifique, Moi, je tu me donnes une réponse. vais faire la shahada, elle m'a convaincu. Juste Ashhadu t'en an penses la quoi déjà ilaha qu'ils font pas illallah pisser, wa qu'ils utilisent ashhadu une sonde? anna
Je suis en train de me convertir à l'islam, tu me coupes. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna son professeur est Rasouli. D'accord, c'est ça, en fait, vous avez un entourage toxique, et du coup, ils vous ont tellement dégoûté, vous êtes fié à lui-même plutôt que vous êtes... Tu sais quoi, je vais te donner raison, Savannah. T'es prête ou pas? Je vais te donner raison. Non, quand même. Je vais te donner raison. Tu le mérites. Tu sais que mon entourage, il est tellement toxique. Tu sais ce qu'ils m'ont fait? Tu sais ce qu'ils m'ont fait? Oui, ils ont dû te dégoûter de la vie, donc du coup, c'est pour ça que tu as renié l'islam. Tu sais ce qu'ils ont fait pour me dégoûter de la vie? Je vais te dire. Ils ont mis leurs genoux sur mes épaules quand j'avais 4 ans. Ils m'ont foutu des œufs durs dans la bouche et ils m'ont coupé le bout du sgeg. Il y a zéro rapport, encore une fois. Tu penses que c'est toxique de couper le bout du sgeg d'un garçon en bonne santé ou pas? Non, est-ce qu'on doit t'apprendre à ton grand âge? Je sais pas, tu dois avoir plus de 30 ans, mais tu sais que c'est plus hygiénique, jeune homme. Tu sais que c'est plus hygiénique. Tu veux dire que les gens pas circoncis sont moins hygiénique? Ah, tout à fait, jeune homme. Ceci est scientifique. Ah, intéressant. Développe. Scientifique, tout le monde le sait, jeune homme. Oh non, mais là, franchement, tu fais preuve de... Mais... Ah oui, il y a des non-musulmans qui le font par rapport à l'hygiène, jeune homme. Tu sais que C'est magnifique. Ah oui, tu peux leur dire merci, t'as une meilleure hygiène, du coup, jeune Ouais. homme. Du coup, les gens qui sont pas circoncis, ils sont plus sales. C'est ça que tu veux dire? Aux parties intimes, oui. Ouais, c'est magnifique. T'as vu combien de sgeg sales dans ta vie? Non, mais c'est la vérité, ça sert à rien d'être vulgaire. Ah. Là, je te parle sérieux, je te parle... c'est des faits, c'est comme ça, même la science le dit. La science, ça n'a rien à voir, là. C'est Donc, tu t'y connais en prépuce, en propreté de prépuce. Je te dis qu'en termes de... Comment on appelle ça? Oui, je sais pas, il est débile, c'est parce que c'est des métaphores que tu veux que je te dise... Je sais pas. Mais après, c'est normal, il n'y a pas de... Tu sais que je t'entends, hein? Ouais, ton bout coupé, c'est une métaphore, frère. C'est une métaphore, c'est un genre de baleine. C'est plus hygiénique de passer par la circoncision, tu le sais que c'est plus hygiénique. Tu peux même voir un médecin à côté de chez toi, ça n'a rien à voir avec l'islam. Bien sûr, la science l'a dit, ouais. Dis-moi, est-ce que c'est possible d'avoir des caries? Est-ce possible d'avoir des caries? Ouais. Si tu manges mal, oui, pourquoi? Enfin, si tu On manges, est d'accord du coup que c'est plus hygiénique de s'arracher les dents ou pas? J'ai pas compris où tu vas en venir, encore une fois. Est-ce que c'est hygiénique de s'arracher les dents? S'arracher les dents, si quoi? T'as une rage de dents, si t'as une carie, ou si t'as une dent pourrie? Non, pour éviter d'avoir des problèmes de dents, il faut s'arracher les dents. Ah Pour non. éviter que tes dents soient sales. Encore une fois, ça n'a rien à voir. C'est ça ton Pardon. problème à toi, jeune homme. Ouais. C'est ça ton problème, jeune homme. C'est comme si tu disais... Jeune homme, t'es débile. Ouais, t'as pas Mais c'est suffisamment ça. d'intelligence. Excuse-moi, est-ce qu'une femme, Pourquoi un éléphant, il va pas sous l'eau, il sait pas respirer sous l'eau, et le poisson, il sait... Non mais... Ouais, c'est logique. Dis-moi, est-ce que Là, je comprends pas. je suis pas gynécologue, mais est-ce que ça arrive que les femmes elles aient des infections aux parties intimes? Ouais, ça arrive. Est-ce que ce serait plus hygiénique de vous trancher les parties intimes Il du y a coup? zéro rapport, encore une fois, nous n'avons pas les mêmes parties génitaux. Oui, mais ça peut être sale. C'est plus hygiénique de pas en avoir, non? Il y a plusieurs facteurs, jeune homme. Déjà, on doit se laver les parties intimes, ce que beaucoup de femmes ne font pas. De deux, on doit les habits jouent énormément, la qualité des habits joue énormément. Ouais. Les rapports sexuels. Il y a également. Oui, du coup, pour éviter ça, autant leur couper les parties intimes aux femmes, non? Mais rien à voir. Elles ont un mode elles ont un mode à suivre, c'est-à-dire à savoir se laver les parties intimes après chaque passage aux toilettes. Prendre des habits propres, ne pas forniquer avec n'importe qui, faire des tests avant à demander à son Du coup, imagine un mec avec un prépuce. Si on lui propose de se laver les parties intimes après chaque passage aux toilettes, de pas forniquer à gauche à droite, d'avoir des habits de qualité, Rien à voir. est-ce qu'on a besoin de le circoncire? Oui, t'es complètement hors sujet, jeune homme. Je crois que Dis-lui qu'il est hors sujet. Mais Amir Farah. Aposta, je veux bien comprendre que tu fais plus partie de l'islam, mais là, tu peux bien lui dire à ton collègue que ça n'a rien à voir avec... Bah, je viens de lui dire. T'es débile, Ça, c'est pas hein, parce ta qu'on n'est réflexion. pas, on fait pas partie de l'islam qu'on Ah est bah oui. débile, hein. Ah ouais. Que Bah tu oui, peux ne pas être lui, musulman il et l'est, être ouais. intelligent, hein. Ouais. Elle peut parler directement, on entend la moitié de ce qu'elle dit. Farah. D'ailleurs, tu lui passes le bonjour, Farah. Voilà, tout ceci est question et c'est une question d'hygiène, à vrai dire, jeune homme. Pour les femmes, tu parles des femmes. On coupe les parties des femmes pour hygiène, c'est ça? Nous n'avons pas les mêmes parties, jeune homme. Ah, tu veux dire que les tiennes, elles sont lavables, mais pas les miennes? Non, le mode de fonctionnement est différent, sinon tu aurais tes règles. Tu aurais des trompes de Fallope, tu aurais donc des ovaires, jeune homme, et puis... Ah, tu te connais bien en parties féminines. Tu veux bien m'expliquer pour les parties masculines?
Je m'y connais pas bien. Mais tu t'y connais en hygiène de partie masculine. Mais tout le monde le sait, c'est clair. C'est comme si tu me dis ah, tu connais l'alphabet, je comprends pas, je connais la dernière lettre. Enfin, c'est logique, hein. Jeune homme, tu peux demander à ton médecin, pas musulman, il va te répondre. Hein. Enfin, tu sais, c'est tout à fait normal. Hein. Y a rien de choquant là-dedans. Hein. Là, je Merci. parle je sais pas. Enfin, c'est tout le monde le sait. Même ma voisine de 9 ans, elle le sait ça. Je comprends pas. Tu sais, ta voisine de 9 ans, elle s'y connaît en sgeg. J'ai pas compris. Mais c'est quoi le rapport? Pourquoi 9 ans? Pourquoi 9 ans? C'est étrange, ça. Les filles de 9 ans, elles s'y connaissent en sgeg? En islam, de manière générale? Mais je te dis un truc, c'est pas un truc tabou pour moi. Hein. C'est la science, c'est naturel. C'est la humain. science. Voilà, quand on te dit que même des non-musulmans se font circoncire parce que c'est une question d'hygiène, enfin, ça se sait, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire ses ablutions 5 fois par jour. Eh oui, jeune homme. Ouais, ça se sait, c'est comme ça. Eh oui. Est-ce que tu savais que la circoncision pouvait amener une nécrose du gland ou du pénis? T'as vu ça où? Fort possible. Mais t'as vu ça où? Non, mais c'est pas la science, ça. C'est pas la science, ça. T'inventes, Casus. Ah merde. Ben, Non, c'est ça, quoi? c'est pas la science. C'est Ça- avec quel matériau utilisé? Non, mais elle dit n'importe quoi, ça monte. Avec quel matériau utilisé? C'est un scientifique qui s'appelle Nassaitou Ismo. Ouais, c'est con. Après, Tu sais souvent, qu'il dans les publie dans nécroses, une il y a revue d'autres que choses, j'adore, Amir. La Toujad Dalil. La Toujad Dalil. Ah, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, ouais. C'est Ouais, une je bonne suis revue abonné. scientifique. Je suis abonné. Débile, voilà, ils sont bêtes. Alors que tu sais, c'est de la culture générale, limite là, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est de la culture G. Je comprends pas. Tu sais, vous leur trouvez le truc pour. Tu sais quoi? Vu que t'es de la culture G, je vais te poser une question et tu vas nous prouver que t'es de la culture G. À quoi sert un prépuce? J'en sais rien, ça m'intéresse pas, mais je sais qu'en tout cas, c'est plus hygiénique de se faire circoncire. Hmm. Et la jambe masculine ne m'intéresse pas. Ouais, t'es plus femme, je comprends. Mais Désolée, mais. non, mais c'est vrai, non, mais il y a rien de ouf, hein, y a rien de ouf. Elle C'est devait tout à fait bien naturel, mais on te dit juste, jeune homme, hein, tu sais, c'est mieux pour toi. D'ailleurs, Robert. Oui, c'est tout à fait naturel d'approcher un scalpel de mon sgeg. C'est intéressant ce que tu dis là. À quel âge? Parce que t'as l'air super traumatisé par cette expérience. Ah. Non, mais vas-y, non, mais moi je rigole pas. Ils t'ont fait ça à quel âge? Parce que t'as l'air super traumatisé. Et toi, t'as l'air de bien maîtriser le sujet. Non, mais ils t'ont fait ça à quel âge? Parce que vraiment, ça se voit que t'es super mal par rapport à ça, vis-à-vis de ça. Et moi, ça me fait pas rire. Tu trouves c'est pas drôle d'approcher un scalpel des parties génitales d'un enfant? Mais à quel âge ils t'ont fait ça? C'est ça la question que je te dis. Parce que vraiment, pour que ça t'ait marqué, c'est qu'ils t'ont fait ça bien tard. Et ce que je te dis, c'est que. Ouais, il faut le faire tôt pour que l'enfant puisse pas se plaindre. Il y en a qui le font à la clinique. Du coup, c'est pareil pour les femmes. On leur coupe les lèvres tôt pour qu'elles s'en souviennent pas. Ça n'a rien à voir, jeune homme, encore une fois. Tu sais, j'adore te parler parce que t'es une bonne illustration de ce que l'islam fait à un musulman. T'es formidable. Je suis fier de vous deux. À vous deux, vous avez un cerveau islamique complet. C'est bien. Mais tu Parce que de temps en temps, tu fais preuve d'humanité et ta pote, elle te rattrape. Tu vois? Elle te remet sur le droit chemin. Elle sirat al-mustaqim. Et ça, c'est bien. Ça, c'est beau. Et quel message aimerais-tu faire passer à ces personnes non musulmanes qui décident de se faire circoncire pour des raisons. Moi, je passe aucun message. Tu fais tout le travail, mon ami. Moi, je suis ton faire-valoir prodige. Je me mets à genoux, tu te mets debout sur mon dos et comme ça, tout le monde t'entend. 1200 personnes t'entendent. Je suis à ton service. Je comprends pas, du coup, là, t'es complètement hors sujet, hein, jeune homme. T'arrives pas à répondre à mes questions, pourtant elles sont si simples. Je réponds à toutes tes questions. D'accord, tu vas dire quoi à un chrétien qui se fait circoncire? Non, ne fais pas ça parce que ça ressemble à ce que fait les musulmans. En fait, oui, t'as répondu à la question. T'as déjà répondu à la question. Tu vas dire quoi à un chrétien qui se fait circoncire? Mais mon pote, si tu veux te couper le sgeg, tu fais ce que tu veux. Coupe pas le sgeg à un gamin. Tu comprends? Tu comprends la différence? Si toi, tu veux te couper les lèvres, toi, t'as 25 ans, fais ce que tu veux. Moi, franchement, j'ai rien à y redire. Mais viens pas couper mon sgeg. Tu coupes tes lèvres à toi. Tu comprends? Et moi, tu me laisses tranquille. T'as compris ou pas? Ou toujours pas? T'es trop intelligent peut-être pour comprendre ce que je dis. C'est mal pour un bien, jeune homme, t'inquiète pas, je pense que là, ça t'a évité bien des maladies à ce niveau-là, donc tu peux les remercier. Oui, ça se voit que tu t'y connais en sgeg. Mais je pense qu'ils t'ont fait ça un peu trop tard, donc je crois que ça t'a traumatisé. Et Tu vois, c'est ça le problème, c'est que les enfants, ils peuvent se défendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vérité. Enfin, là, au bout d'un moment, je veux pas être dans la quoi. Moi, je veux bien aller de ton côté. Je pense que si tu Du coup, tu pousses qu'ils auraient dû t'exciser quand t'étais bébé pour pas que tu puisses te défendre? Mais c'est pas préconisé à la femme d'être excisée. C'est bien sûr. Ah non. C'est sûr. Les 4 écoles juridiques sont unanimes à ce sujet.
Allez, L'excision est recommandée. Allez, là t'inventes, là t'es grave en train d'inventer. Parce que là ça t'a touché dans ton ego, mais ça a rien à voir. Pardon. Il est en train de mytho. C'est une fausse source, Alibaba. C'est une fausse source. Du Allez, coup, les allez, amis, les 1200 personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à vérifier. Est-ce que l'excision est recommandée dans l'école malikite, dans l'école shafi'ite, dans l'école hanafite, dans l'école hanbalite? Je vous donne la réponse, oui. Elle est soit recommandée, soit obligatoire. Merci. Mais il a jamais été question de Tout ça. à l'heure, tu offrais ton dos. Je rajoute mon dos aussi pour qu'elle puisse parler très très fort. Un pied Avec sur chaque deux dos. Avec 2 dos, ça fait dos santos. Pardon. Savannah, t'es une bonne musulmane. J'ai vraiment pris du plaisir à échanger avec toi. Mais est-ce qu'avant d'être apostat, vous étiez musulman, est-ce que vous avez lu les livres et tout? Ou juste, on est venu, on vous a tellement dégoûté de l'islam et d'un coup vous avez dit, ah, Tu veux bien me réciter la sourate Al-Qari'a? Al-Qari'a, connaît pas. Ok, Al-Qari'a, Mal-Qari'a. C'est la parole d'Allah pourtant. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. C'est le verset du Coran où Allah il explique comment il jette les gens sur le visage en enfer quand il les aime pas. Non, pas quand ils les aiment pas, quand ils sont mécrants, quand ils manquent de reconnaissance, ce qui est tout à fait logique. Tout à fait. Oui. Est-ce que tu peux me citer la sourate Abu Lahab? Celle où c'est l'oncle du prophète qui est péri parce qu'il est omnibulé par son argent? Oui, c'est ça, il était obnubilé par l'argent. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Vas-y, récite, je t'écoute. Récite. Bonne musulmane, vas-y, récite-nous. Mais attends, mais où de vous elle sort toutes ces conneries depuis tout à l'heure là, je comprends Ouais, pas. je ne sais rien. Comment ça, C'est ça. Boulab qui était obnubilé? C'est là, oui, Ouais. c'est tout à fait ça. Eh oui, Récite, le prophète- récite le et Coran, récite le Coran, l'oncle du prophète jusqu'on était voit. riche, Abu Lahab. Elle Eh va oui, jamais il a faire. été maudit. Elle va En fait, ce qu'elle nous explique, Savannah, c'est que nous, on n'a jamais été de vrais musulmans, mais qu'on connaît le Coran en arabe mieux qu'elle, qu'on connaît les tafasirs mieux qu'elle, qu'on connaît la pratique islamique mieux qu'elle. Je connais même l'invocation de protection aux toilettes mieux qu'elle. Mais c'est elle la bonne musulmane. T'as bien raison, Savannah. T'es con parce que t'es complètement à l'ouest, jeune homme. T'es complètement à l'ouest. Tu sais même pas ce que c'est qu'une métaphore. Tu sais même pas ce que c'est que la circoncision et à quoi elle sert. Enfin, t'es vraiment à l'ouest. Et là, tu me parles de la sourate de Abu Lahab, l'oncle du prophète. Tu Enfin, sais quoi? encore Tu une sais fois. quoi? Je vais la tenter, Alibaba. Vas-y, tente. Récite-moi, Savannah, n'importe quelle sourate de ton choix, en arabe. C'est là que je vais dans N'importe quelle sourate, n'importe de ton choix, en arabe, avec laquelle tu fais ta prière, Pourquoi pas? pour laquelle tu fais Bah, 5 fois des les choses. ablutions. Je dois te prouver un truc ou pas en faisant ça? Oui, parce que tu nous attaques en disant qu'on n'a pas été vraiment musulmans. On te récite le Coran pour te prouver qu'on a les minimums des bases. Mais Moi- tu sous-entends que toi, tu es vrai musulmane et que nous, on l'est pas. Donc on te met au défi. Récite-nous n'importe quelle parole d'Allah. Moi, je parie que c'est une fausse musulmane qui veut salir les musulmans alors qu'elle connaît rien du tout. Elle peut même pas réciter un verset. Vas-y. Vas-y, et mets ta caméra comme ça on voit. Ça sert à rien de faire ça, je vais t'humilier, je vais te la réciter les yeux fermés, tu vas faire quoi après? Vas-y. Humilie-nous, je t'en supplie. Ok, je vais te la réciter, mais ça vous sert à quoi? Je vous dois vous prouver quoi? Vous êtes Que tu as mieux pratiqué l'islam que nous. Ah mais ça c'est sûr, attendez, je vais vous dire un truc, je suis née en France, je ne sais pas lire l'arabe, je sais lire l'arabe depuis à peu près 2 semaines, je fais tout appris moi-même, je ne donne de personne, non mais maintenant je sais lire l'arabe, j'ai pris des cours, en 2 semaines j'ai réussi à lire l'arabe littéraire, mais je connais le Coran avec vous, juste j'ai pas envie de vous prouver. C'est quoi le rapport? Tu sais lire en arabe ou pas? C'est quoi le rapport d'être un bon musulman? Je sais pas, Attention, On dirait que je dois leur prouver des trucs, je suis en mute non? Je crois. Mais c'est ridicule ce qu'ils disent. J'ai été mutée je crois, ils sont débiles. Pourquoi tu parles des gens bizarres? Pourquoi tu sais des choses? Pourquoi tu la mutes? Allahu Je sais pas, on les entend plus. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر. C'est même pas... Les yeux fermés. Je regardais quoi? Zama il croit que j'ai lu. N'importe quoi. Il croit que j'ai lu, mesquine.
Je vais juste pas montrer mon visage parce que t'as dit que c'était une diffusion sur YouTube. Je vais Bon, pas montrer mon on la unmute ou pas? Parce que ça fait 10 minutes là, elle est mute, on n'entend rien. visage. Du coup, là, je viens de te réciter une sourate, on fait quoi? Ouais, remets-lui son micro parce que Bon, on lui remet le micro, sinon. remets-lui son micro. On fait quoi, du coup? C'est bon? T'as activé son micro? Attends, je l'entends toujours pas hein, depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Ils ont 35. Bon. Merci Savannah. Maintenant que tu nous as mis en PLS et que tu veux pas me rendre le bout et que tu maîtrises la métaphore de la baleine avec ta pote, est-ce que tu as un mot de la fin? Bah, du coup, je vous ai récité une sourate, il se passe quoi? Tu connais des sourates? Comment ça s'appelle ce que tu as récité? C'était Ayat al-Kursi. Ah, pas mal. T'as pas le niveau 0 déjà, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Vous voulez en y venir où? Je comprends pas. Nulle part, nulle part. Moi, Je te dis, t'as gagné le débat. T'as gagné le débat. Donc, est-ce que tu veux donner une conclusion pour qu'on fasse tourner la parole? sans prétention aucune, je sais que je connais plus de sourates que vous, du Coran. Tout à fait. Conclusion, s'il te plaît, Savannah, parce qu'il y a du monde, il y a des gens qui attendent. Il y en a au moins 42. Ben, vous m'avez demandé de lire une sourate, c'était pourquoi? De conclure, c'est bon, on a fini. Tu as gagné. Mais évidemment que j'ai gagné, vu que en fait, vous mélangez absolument tout. Moi, je pensais que vous étiez des personnes sensées, que vous alliez à la source des choses. Quand même, mais en fait, rien à voir. On va au bout des choses même. On va au bout des choses. Vous allez au bout de rien du tout. Toi, tu dis que tu connais Oui, les le bases, bout de rien de tout, je sais. Je tu dis sais. que tu connais les bases et que tu fais l'islam. Je comprends pas. Non, Vous s'il avez te quitté plaît, l'islam Savannah, s'il te plaît, conclue. On doit donner la parole à d'autres gens. Tu as fait du très bon travail et c'était très agréable de te parler, Savannah. As-tu une conclusion, s'il te plaît? Ouais. Bah, t'as quitté l'islam parce qu'on t'a circoncis, vous avez un entourage très toxique et que c'est pas la faute de l'islam d'avoir un entourage très toxique parce que ça vous a pas rendu aimable, en effet. Mais, Merci. c'est pas de votre faute. Merci beaucoup à toi. C'est l'entourage. Bonne continuation à toi et à ton ami. C'était très sympa. Ouais. Ciao. Son ami Ciao. Bonne soirée, Savannah. Oh, Farah. incroyable, hein? Intense. En fait, j'ai beaucoup aimé quand on faisait une tournante, Amir, Casus et moi, là. C'était... Ouais, il y avait un bon rythme. Ouais. On n'a jamais eu quelqu'un avec un aussi haut niveau de connaissances et de sciences et de maîtrise. C'était Ah, ouais. impressionnant. Métaphore.